Bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Sans tarder, nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole ce matin. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu qui va sûrement nous édifier ce matin. Bonjour mes frères et sœurs, quelle joie d'être ensemble chaque jour dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Pour vous rappeler, nous sommes dans cette série là où on parle de la vie et du comportement du croyant. Et je voudrais remercier Patrick avant tout pour le temps qu'il met à part pour nous conduire dans la louange. Et cela nous aide afin de nous retrouver dans la présence du Seigneur pour écouter sa parole. Et merci d'être à l'écoute. Nous allons parler aujourd'hui de quelle manière connaissons-nous Christ. Les premiers disciples avaient connu Christ et l'avaient côtoyé selon la chair. Aujourd'hui, aussi les chrétiens peuvent le connaître dans le naturel, même si Jésus n'est plus là dans le naturel, même s'ils ne l'ont pas vu physiquement, selon une connaissance de la parole intellectuelle ou bien des recherches historiques de la vie du Seigneur et du peuple d'Israël. Nous pouvons voir toutes ces choses qui sont intéressantes. Nous pouvons faire ces recherches. Mais est-ce que c'est ça, véritablement, que de connaître Jésus-Christ? Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, mais si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Voyez? Et c'est incroyable comment les disciples l'avaient connu, mais il y a une autre étape de connaître Christ maintenant, c'est dans l'esprit. Et c'est là-dessus que nous voulons attirer notre attention dans ce moment que nous parlons aujourd'hui. Dès que nous devenons un enfant de Dieu, une nouvelle créature en Christ,
Les choses doivent prendre maintenant une tournure de l'esprit. Toute notre vie était que dans le naturel auparavant. Maintenant, ça prend une tournure spirituelle dès que nous sommes nés de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Les choses nouvelles viennent de l'esprit maintenant. Alors, beaucoup de chrétiens essayent de toujours demeurer à vouloir connaître Jésus dans le naturel, comme une connaissance de la Bible. Et comme j'ai dit tout à l'heure, de point de vue historique. Mais ce n'est pas la priorité. On peut connaître ces choses, mais le focus du chrétien, quand il est né de nouveau, c'est que dès maintenant, c'est pour ça que la parole nous dit maintenant que nous sommes en Christ, il y a un autre focus. Il y a un regard de Christ dans l'esprit qui s'ouvre à notre cœur. Et nous allons lire à cet effet dans Luc chapitre 24. Nous connaissons l'histoire des disciples d'Emmaüs qui marchaient avec Jésus sur cette route d'Emmaüs et dont la parole nous dit qu'il ne leur était pas permis de reconnaître Jésus parce qu'il y avait un moment où Jésus voulait se révéler à la fin de cette marche avec eux, mais pas dans le naturel. Alors nous voyons qu'au verset 27, il est dit quand Jésus marchait avec eux et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Jésus voulait les tester, les éprouver. À quel degré il voulait vraiment le connaître. Et il est dit dans le verset 29, « Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Il y avait un désir là de connaître plus de ce qu'ils avaient entendu sur le chemin avec Jésus. Et c'est comme cela que le Seigneur va se manifester à eux, où ils vont reconnaître Jésus. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et dit la bénédiction, puis il le rompit et leur donna. C'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant leurs yeux. C'est-à-dire que la minute qu'ils ont reconnu que c'était Jésus dans le naturel, Jésus avait déjà quitté les lieux. Quel message que nous recevons ici? Que le Seigneur ne voulait plus, dès ce moment, après sa résurrection, sa mort et puis sa résurrection, d'être connu selon la chair, dans le naturel. Mais que maintenant, même s'il portait un corps spirituel, mais ce n'était pas l'attachement à Jésus visuellement. Jésus voulait maintenant que ce soit une autre étape, qu'il le connaisse par le Saint-Esprit, dans l'Esprit. Et nous voyons qu'il y a quelque chose que nous notons ici, c'est quand il rompit le pain. Et je crois que quand nos vies sont brisées, c'est là où la révélation s'ouvre à notre cœur. C'est là où l'Esprit de Dieu est capable d'avoir accès et de révéler Jésus à notre cœur. Et c'est la part de chaque chrétien né de nouveau, mes frères et sœurs. Et c'est là où je veux vous encourager aujourd'hui. Dorénavant, ils ne devront plus le connaître de la même manière, mais dans l'Esprit et par l'Esprit de Dieu. Pas par aucun autre moyen et pour aucun autre but. Et c'est ça qui devrait être notre but maintenant en tant que chrétien. Nous verrons dans un moment comment c'était le but de Paul. Comme nous sommes emmenés à connaître Jésus dans l'Esprit, le Saint-Esprit nous emmènera à connaître le corps de Christ également dans l'Esprit. Quand on connaît la tête, par l'Esprit de Dieu qui nous révèle
Jésus, mais nous, le Saint-Esprit révèle à notre cœur la valeur du corps relié à la tête. Et tout cela, c'est une révélation spirituelle et non dans le naturel. Nous pouvons voir nos frères et sœurs autour de nous, c'est merveilleux, mais nous devons nous connaître, même si nous nous voyons physiquement, mais nous devons nous connaître dans l'esprit, connaissons nos cœurs, connaissons ce que l'Esprit de Dieu accomplit dans nos vies, voyons apparaître l'œuvre que Jésus a accomplie en nous, portant les fruits de l'Esprit. Ayons un autre cœur, une autre manière de parler, d'autres intérêts aujourd'hui ensemble. C'est pour ça que je dis que nous ne nous connaîtrons plus, nous sommes connus selon la chair, nous ne connaîtrons plus de cette manière, mais de la manière de l'Esprit. Mais avant tout, il faut connaître le Seigneur, avant tout, de plus en plus dans l'Esprit, par la révélation qui vient au travers de sa parole, à nos cœurs. Aussi, pour que nous n'encourageons pas des relations émotionnelles entre nous. C'est comme entre mari et femme, entre parents et enfants. De se connaître, même si nous sommes proches d'une manière familiale, mais que nous puissions être proches dans l'esprit, d'arriver à se connaître dans le Seigneur, par l'œuvre qui se fait dans chacun des membres de la famille, dans nos cœurs. Alors, nous connaissions dans nos relations familiales comme dans l'Église, dans l'esprit maintenant. 1 Corinthiens 2 nous dit, nous allons vite passer là-dessus, Paul nous dit, 1 Corinthiens 2, verset 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Vous voyez, tout est passé dans le naturel, pas la sagesse de l'homme, mais la sagesse de l'esprit. Une démonstration de l'esprit que nous devons rechercher, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes. En d'autres mots, c'est possible que nous mettons notre foi dans l'homme et dans ce qu'ils nous disent, dans leur doctrine, mais Dieu veut que nous mettons notre foi. La foi est là dans notre cœur, donnée comme un cadeau pour que ce soit fondé sur la puissance de Dieu. Quelle est la puissance de Dieu? C'est la croix de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus-Christ révélée à nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est Jésus qui devient notre sagesse. Comme il dit, il est devenu notre sagesse. Cependant, c'est une sagesse, verset 6, que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, pas des hommes, pas dans le naturel, ni des princes de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Mais plutôt le verset 7 nous dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, qu'il faut aller chercher. Elle est cachée, mais le Saint-Esprit va nous révéler que Dieu avait prédestiné avant les siècles pour notre gloire. Et il nous dit aussi, au verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a réservé dans sa grâce. » Beaucoup de choses nous est réservé. Et Paul avait un cœur d'aller chercher. C'est ça l'exemple. Nous voyons son but dans Philippiens 3.10. Nous allons le lire très vite, avant de terminer. Mon but, est-ce que c'est ton but ce matin? Un but dans l'esprit, et de le connaître, pas dans le naturel, il n'est plus là, mais ainsi que la puissance de sa résurrection. Comment connaître cela? Comment connaître la communion de ses souffrances aujourd'hui? Jésus n'est plus là, on ne le voit plus, mais par le Saint-Esprit, il gagne nos cœurs par la révélation de ce qu'il a fait pour nous et nous emmène à vouloir nous identifier pleinement à ses souffrances et à sa mort pour, si possible, avoir la résurrection d'entre les morts, nous dit Paul. Quelle grâce! Je vous encourage, nous tous, à rechercher la révélation de l'Esprit, à connaître Jésus avant tout dans l'Esprit, lui la tête, et nous connaîtrons nos frères et sœurs, nos familles, tout le monde dans l'Esprit, tous les frères et sœurs.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous revois à la prochaine session. Nous sommes bénis par le message que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur, le pasteur Roland Laos, dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à aimer la vidéo et à partager à tous ceux que vous connaissez. N'oubliez pas de vous souscrire à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran et partagez vos commentaires et vos expériences avec le Seigneur. On vous aime et à bientôt.